وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous sommes dans la sixième séance des cours dans lesquels nous parlons de la moralité islamique, et après les plusieurs introductions qui ont parlé un petit peu de l'âme, de l'ego, du cœur et de l'importance de l'éthique en islam et les moyens qu'on peut utiliser pour parfaire sa moralité, son comportement. Donc aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet et nous allons commencer par par aborder un domaine qui est très important dans la moralité islamique, à savoir la maîtrise de la langue, et parler un petit peu des méfaits et des dégâts de la langue et de la parole. Alors sachez que la langue est un bienfait immense par lequel Allah Azza wa Jal nous a privilégiés par rapport à plusieurs autres créatures. C'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Allama al-Qur'an, il a enseigné le Coran, Khalaqa al-Insan, il a créé l'être humain, Allamahu al-Bayan, il lui a appris à s'exprimer d'une manière claire. Donc le fait de s'exprimer d'une manière claire, le fait de communiquer d'une manière très claire avec l'autre est un bienfait qui est bien entendu immense. La langue est un petit outil qui peut construire comme il peut détruire. Il peut élever l'homme au plus haut degré du paradis, comme il peut l'enfoncer au plus bas, vers les plus bas degrés de l'enfer. C'est par le témoignage de la langue qu'on entre en islam, en attestant qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, son messager et son prophète, une simple expression qui fait verbale, qui fait entrer en islam. Et par un simple dérapage de la langue, on peut sortir de l'islam. La langue est un outil qui permet de cimenter les liens sociaux, les liens familiaux, et de renforcer la cohésion et la fraternité entre les gens. Mais elle est aussi une masse lourde qui peut détruire et ébranler les relations humaines les plus solides. Avec un seul mot prononcé par la langue, un homme et une femme qui étaient étrangers deviennent des époux légitimement liés aux yeux de l'islam et devant Allah Azza wa Jal et devant les êtres humains. Et avec aussi un seul mot prononcé par la langue, deux époux qui ont vécu côte à côte pendant des décennies peuvent devenir des étrangers l'un à l'autre. C'est par la langue que l'homme extériorise ce qu'il ressent dans son intérieur, et c'est par l'expression de la langue qu'on peut pénétrer et dévoiler les secrets cachés d'une personne. La langue est aussi une clé par laquelle on ferme le coffre-fort de nos secrets. Et d'ailleurs, les gardes à vue ont pour objectif de délier la langue, d'ouvrir cette clé-là pour découvrir ce qui se cache dans les coffres des secrets. Le témoignage de la langue peut faire d'un anonyme une célébrité mondiale, comme il peut jeter dans l'oubli un notable célèbre. C'est par la langue qu'on peut séduire, comme on peut rejeter l'autre, et c'est par la langue qu'on peut tromper, comme on peut mettre en confiance l'autre. Dans un hadith qualifié par l'imam Tirmidhi comme Hassan Sahih, il est dit que Mu'adh ibn Jabal est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam
Et donc lui-même, il raconte ce hadith, il dit, je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui dis, ô envoyé d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, tu viens d'interroger sur une affaire énorme. Et c'est une question qui est très importante. Tu viens de m'interroger sur une affaire énorme, qui est pourtant aisée, pour qui Allah le Très-Haut l'a rendu aisé. Et ensuite il a commencé à lui expliquer. Regarde ce hadith-là, c'est un hadith qui englobe quelque part tous les secrets de la religion et qui oriente vers le bon sens du cheminement religieux. Donc il lui a dit, tu adores Allah sans lui associer une autre divinité, tu accomplis la prière, et là bien entendu il parle des obligations, donc des prières obligatoires, les prières canoniques. Tu accomplis la prière, tu t'acquittes de l'aumône légale, de zakat, tu jeûnes le mois du Ramadan et tu accomplis le pèlerinage. Ensuite il ajouta, donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui voulait lui donner, lui prodiguer de bons conseils, d'autres conseils encore aussi importants. Veux-tu que je t'indique les portes du bien? Le jeûne est un rempart. As-sawmu junnah, as-sawmu junnah, was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama tudfi'u an-naru kama yudfi'u al-ma'u an-nar. L'aumône éteint le feu de la même manière que l'eau. L'aumône éteint les péchés, ou bien élimine les péchés, purifie les péchés, de même que l'eau éteint le feu. La prière de l'homme au milieu de la nuit. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité un verset coranique dans lequel Allah azza wa jalla dit تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Ceux qui détachent leur flanc de leur lit, c'est-à-dire ceux qui se réveillent en pleine nuit pour invoquer leur Seigneur dans la crainte et l'espoir, et sur notre attribution ils dépensent, ou de notre attribution ils dépensent, nulle âme ne peut connaître ce qu'on a réservé pour eux comme fraîcheur des yeux et en récompense de ce qu'ils pratiquaient. Donc c'est un verset qui fait référence à ceux qui s'élèvent en pleine nuit pour accomplir des prières. Ceux-là, bien entendu, auront une grande récompense. Donc vous voyez dans cette deuxième partie des conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de l'encourager à accomplir les œuvres surérogatoires, et principalement la prière pendant la nuit et le jeûne, alors qu'il a parlé de ce qui était obligatoire dans ces deux domaines-là, dans le premier conseil, ou bien dans sa première réponse. Puis il dit, veux-tu, et c'est ce qui nous intéresse dans ce cours-là, veux-tu que je t'indique la tête de l'affaire, son squelette et son sommet? La tête de la chose la plus importante de la vie, son squelette et son sommet. Et Mu'adh a dit, bien sûr, envoyé d'Allah, la tête de l'affaire, c'est l'islam. Donc dans cette vie, la chose la plus importante, c'est l'islam. Son squelette, c'est la prière. Son sommet, c'est le jihad. Il a dit ensuite, veux-tu que je t'indique l'élément essentiel dans tout cela, ce qui est encore essentiel dans tout cela? Je dis bien sûr que oui, envoyé d'Allah. Et il saisit sa propre langue. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu sa langue et lui a dit, mets un frein à celle-ci. Mets un frein à celle-ci. Et là, Mu'adh ibn Jabal dit, je lui ai dit, ô prophète d'Allah, pourrions-nous être punis sur ce que nous disons? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, Thakilatka ummuka ya Mu'adh, que ta mère te perde, ô Mu'adh. Et ça, c'est une expression que les Arabes utilisaient, c'est pas pour invoquer Dieu contre la personne ou bien maudire la personne, c'est une expression qui était très répandue et c'est pour attirer l'attention de celui à qui on parle. Que ta mère te perde, Mu'adh. Qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage, ou il a dit sur leur narine? Donc là, c'est celui qui a rapporté le hadith qui a douté. Est-ce qu'il a dit sur leur visage ou bien sur leur narine? Que ta mère te perde, ô Mu'adh. Qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage, ou il a dit sur leur narine dans le feu, si ce n'est ce que leur langue moissonne? Si ce n'est ce que leur langue moissonne. Autrement dit, ce sont les dégâts des mots qui font entrer la majorité des personnes dans l'enfer. L'être humain donc commet par sa langue comme péché ce qu'il ne commet pas forcément par ses actes, par les autres membres
de son corps. Et ceci montre, donc cette parole donc montre que le non-contrôle de la langue est la cause principale du châtiment de l'au-delà. Et bien entendu, Shaitan est très conscient de cette vérité. Et c'est pour cela qu'il ne ménage aucun effort pour prendre les rênes de la langue, pour tirer quelque part ou faire traîner l'être humain par sa langue vers la voie de débauche et vers la voie de l'égarement. Le croyant musulman peut toujours prendre ses gardes pour ne pas associer avec Dieu une autre divinité, pour respecter la prière, pour ne pas commettre l'adultère, pour ne pas commettre la fornication, pour ne pas tricher, pour ne pas consommer l'argent ou bien voler l'argent des orphelins, pour ne pas accomplir le faux témoignage, pour ne pas être impie vis-à-vis de ses parents. Donc tous ces péchés qui sont grands, le musulman qui est bien engagé dans sa vie religieuse peut toujours se défaire de ces péchés-là ou s'écarter de ces péchés-là et ne pas tomber dans ces péchés. Mais le fait de contrôler la langue, c'est quelque chose, et c'est un exercice qui est très difficile pour la majorité écrasante des musulmans. Autant on peut se préserver de la majorité des péchés que j'ai cités, mais les péchés de la langue, donc c'est quelque chose qui est difficile à contrôler. Et c'est vrai que ces péchés peuvent parfois être considérés comme des petits péchés. Ils font pas partie parfois de l'kaba'ir, si ce n'est le faux témoignage, parce que c'est un péché de la langue. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien montré que ça fait partie des grands péchés. Mais ça peut être un petit péché, comme ça peut être un péché moyen, et tellement qu'on ne prend pas garde de commettre ce péché-là qu'il se cumule. Ces péchés-là de la langue se cumulent les uns au-dessus des autres jusqu'à ce qu'ils, quelque part, dominent les bienfaits que nous accomplissons. Jusqu'à ce que les hasanats que nous gagnons à travers nos adorations deviennent minimes par rapport aux sayyi'at que nous récoltons à cause des dégâts et des méfaits de nos langues. Al-Hakim, Ahmed, Al-Bayhaqi et Al-Bukhari, dans son livre Al-Adab al-Mufrad, et là j'ouvre une parenthèse, Al-Adab al-Mufrad, c'est un livre qu'a écrit Al-Bukhari, donc dans son livre de Sahih Al-Bukhari, il a réservé un chapitre pour parler de l'adab, pour parler du bon comportement et de la moralité, mais il a rédigé un ouvrage spécial concernant l'éthique musulmane, qui au départ il a appelé Juz'un fil adab. Et dans une version, donc on a trouvé une version manuscrite, et dans laquelle il y avait cette faute-là, dans l'intitulé qui était Al-Adab al-Mufrad, et depuis, donc tout le monde appelle ce livre-là Al-Adab al-Mufrad, alors qu'à la base il s'appelait Juz'un fi al-Adab. Donc le Bukhari, dans ce hadith-là qui est rapporté sur Abu Huraira, le prophète Abu Huraira radiyallahu anhu dit: on a dit au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, telle femme, donc il y a une femme qui prie pendant la nuit, jeûne pendant la journée, mais elle nuit à ses voisins par sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de bien en cette femme. Il n'y a pas de bien en cette femme, elle sera dans l'enfer. Ensuite, on lui parla d'une femme qui prie les prières canoniques, elle se contente des prières obligatoires et donne en aumône des morceaux de fromage. Tasaddaqu min athwar al-aqit. L'aqit, c'est le fromage, un genre de fromage traditionnel. On appelle al-aqit. Al-athwar, ça veut dire les morceaux. Donc elle donne en aumône des morceaux de fromage, mais elle ne nuit à personne avec sa langue. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: elle sera dans le paradis. Et ceci montre bien ce qu'on vient de dire, c'est que la première femme, malgré les hasanats qu'elle acquiert de par sa prière pendant la nuit, la prière nocturne, autrement dit, elle a accompli déjà les prières canoniques et ensuite elle a rajouté les prières du soir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé Mu'ad de faire. Elle donne pendant toute la journée, elle jeûne, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de Mu'ad de faire, mais elle n'a pas respecté ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la troisième partie des conseils qu'il a donné à Mu'ad, le fait de retenir la langue. Et parce qu'elle faisait du mal à ses voisins par sa langue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il sera dans l'enfer. Ça veut dire que ses péchés, les péchés de la langue, les dégâts de sa langue vont dominer les bienfaits qu'elle a accomplis vis-à-vis de Allah Azza wa Jalla. Alors que l'autre femme, elle est économe au niveau de
de ses prières, il est économe, il ne fait que ce qui est le strict minimum, mais elle est bien avec les autres, elle ne nuit pas aux autres par sa langue, et donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, elle mérite le paradis. Dans un autre hadith authentique rapporté par Tirmidhi sur Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur ce qui fait rentrer le plus les gens au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, taqwallah, donc la crainte d'Allah azza wa jal. Taqwa, c'est le fait de mettre entre toi et Dieu, ou bien entre toi et les péchés, tout rempart nécessaire pour ne pas tomber dans le péché. C'est ça taqwa, ou ce qu'on traduit parfois par la crainte révérentielle. Mais le mot taqwa en arabe n'a pas un synonyme en français, donc c'est tout un ensemble. Donc il a dit taqwallah wa husnul khuluq, le fait de craindre Allah azza wa jal et d'avoir un bon comportement. Ensuite, on l'interrogea sur ce qui fait entrer le plus les gens dans le feu, et il a répondu la bouche et le sexe. La bouche et le sexe. Et qu'est-ce qu'il entendait par cela? La bouche, donc il entendait par cela tous les méfaits de la bouche, tels que le mensonge, la calomnie, la médisance, les insultes, la moquerie. Et il parlait aussi des péchés liés au sexe, ça veut dire la fornication et l'adultère. Dans un hadith rapporté par At-Tabarani, avec une chaîne de transmission sûre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aktharu khataya ibn Adama min lisani. La majorité des péchés du fils d'Adam viennent de sa langue. Ceci est vrai dans le sens que les paroles de l'homme sont beaucoup plus nombreuses que ses actes. Si on comptabilisait le nombre d'actes que nous accomplissons pendant toute la journée et on comptabilisait le nombre de mots que nous prononçons pendant toute la journée, forcément, le nombre de mots prépondère par rapport au nombre d'actes. Et forcément, donc, le risque d'avoir commis un péché dans les mots est supérieur au risque d'avoir commis un péché par l'acte. D'autant plus qu'Allah Azza wa Jalla nous apprend dans le Coran que toute parole que nous prononçons est inscrite dans notre livre. Elle est prise en compte. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole, l'être humain ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. L'imam al-Qurtubi rahimahullah, en commentant ce verset-là, il a dit Ibn al-Jawza ainsi que Mujahid disent, Mujahid c'est un élève de Abdullah ibn Abbas, ainsi que Mujahid disent que tout ce que prononce l'homme de sa bouche est inscrit, y compris le bruit, lorsqu'on souffre, lorsqu'on a de la douleur, donc l'anin, ce qu'on appelle l'anin, ce petit bruit que nous prononçons en tant qu'expression de la douleur, même l'anin donc est inscrit dans son livre. Quant à Ikrima, qui est un autre élève de l'imam Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, lui il dit que ne seront inscrites que les paroles qui seront rétribuées ou les paroles qui seront sanctionnées. Autrement dit, les paroles qui ne sont ni récompensées ni sanctionnables ne sont pas inscrites dans nos livres. Donc là, c'est un deuxième avis que les savants donnent. Mais il y a un troisième avis aussi qui dit que les anges inscrivent tout ce que nous prononçons, tous les mots, et après, à la fin de la journée, ils filtrent. Donc ils effacent les mots qui ne sont assujettis ni à la récompense ni à la réprimande, et ils laissent le reste. Donc tout ça, c'est pour dire que nos livres sont très lourds par les paroles que nous prononçons. Alors on va voir quelques considérations sémantiques concernant le mot de la langue, al-lisan. Le vocable lisan en arabe a plusieurs significations, il est polysémique. Il désigne la langue, c'est-à-dire cet organe qui nous permet de parler, ce muscle qui permet à l'être humain de parler et de mélanger aussi sa nourriture. Donc il a un rôle, un rôle dans la parole, comme il a un rôle dans la digestion, comme il a un rôle dans la dégustation. Donc il joue plusieurs rôles. Il signifie aussi le langage, d'une manière générale. Il signifie aussi la parole. Il signifie le discours ainsi que les propos. Le verbe lasana, d'où dérive le substantif lisan,
signifie soit citer les défauts de quelqu'un. Lorsque les Arabes disent lasana jarahu, ça veut dire il a cité les défauts de son voisin. Il peut signifier aussi le fait de l'emporter sur quelqu'un dans une controverse verbale. Lorsque tu rentres dans une discussion, ou bien une polémique ou un dialogue avec quelqu'un, donc lorsqu'on dit kana fulanun ajwada lisanan min fulan, ça veut dire qu'il était plus convaincant et il l'a emporté dans cet affrontement verbal. Il signifie aussi le fait d'être très éloquent. Lorsqu'on on dit khatibun lasinun, khatibun lasinun, ça veut dire un prêcheur qui est éloquent, donc qui maîtrise la rhétorique, l'art de rhétorique. On dit aussi lassana shay'a, ça veut dire qu'il a taillé un objet pour le rendre pointu comme la langue. Donc vous voyez la langue, la forme qu'elle a. Donc lorsqu'on taille un objet pour le rendre un peu pointu comme la langue, on dit lassana shay'a. Les Arabes aussi ils disent lassana al-hida'a. Il a pris les chaussures et il les a découpées et il les a cousues de manière à avoir la forme de la langue. Donc vous voyez que c'est un vocable qui est largement utilisé par les Arabes. Et les musulmans ont forgé plusieurs proverbes concernant la langue. On va en voir quelques-uns, mais je vais citer d'abord quelques-uns qui sont d'ordre général. Alors, parmi ces proverbes, il y a Tariq ibn Ziyad, rahimahullah. Vous savez que Tariq ibn Ziyad, c'est celui qui a conquis l'Andalus. C'était un berbère marocain qui était à la tête de l'armée qui a ouvert l'Andalus, qui a conquis l'Andalus. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qalbul ahmaqi fi famihi, qalbul ahmaqi fi famihi wa lisanul aqili fi qalbihi. Le cœur du fou, d'une personne folle, le cœur d'une personne folle est dans sa bouche, et la langue d'une personne sage est dans son cœur. La langue d'une personne sage est dans son cœur, et le cœur d'une personne folle est dans sa langue. Le Fudayl ibn Iyad, qui est un grand ascète et un grand savant, disait Ma min mudratin ahabbu ila Allah min al-lisan, ma min mudratin ahabbu ila Allah min al-lisan in kana saduqan, wa ma min mudratin abghadu ila Allah min al-lisan idha kana kadhuba. Il n'y a pas une chair qui est aussi aimée par Dieu que la langue lorsqu'elle est véridique. Il n'y a pas une chair ou un organe qui est aussi détesté par Dieu que la langue lorsqu'elle est menteuse. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit Al-mar'u makhbu'un tahta tayyi lisanihi fa idha takallama dhahar. Et dans une autre version, il dit Al-mar'u makhbu'un tahta tayyi lisanihi la tahta tayyi lisanihi. L'homme est caché derrière sa langue. L'homme est caché derrière sa langue. Lorsqu'il parle, il apparaît, donc il se dévoile. On voit à quoi il ressemble, on voit sa vérité. Et dans une autre version, il dit l'homme est caché derrière sa langue et non pas derrière ses habits. Donc là, c'est un autre sens. Ça veut dire si tu veux savoir si un homme a de la bonne valeur, si un homme a du savoir, il faut voir ce qu'il cache dans sa langue dès qu'il commence à parler. Et non pas voir ses habits. Comme le proverbe français qui dit l'habit ne fait pas, bien entendu, le moine. Et un poète disait ceci, il disait Jirahatu sinani lahalti'amu wa lalti'ama lima jarahahu lisanu. Les blessures des épées peuvent se cicatriser. Les blessures des épées peuvent se cicatriser, mais ne peut pas se cicatriser ce que la langue commet comme blessure. Ne peut pas se cicatriser les blessures de la langue. Donc c'est dire que parfois, le fait de lancer sa langue, le fait de dire certains mots, on peut commettre des dégâts irrécupérables. Et qu'on ne peut pas, quelque part, même le fait de demander pardon, le fait de s'excuser, ne rectifie pas le tir. D'où l'importance justement de savoir maîtriser sa langue et d'observer vraiment le silence lorsqu'il le faut. Et d'ailleurs, c'est ce dont on va parler tout de suite. On va parler de l'importance du silence et de ses mérites. Apprendre à observer le silence dans plusieurs situations est le meilleur exercice
que peut accomplir le croyant pour éviter les dégâts de sa langue. C'est un exercice qui est bien entendu difficile. Mais comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en apprenant le silence, à garder le silence à certains moments, à certains endroits, dans certaines assises, qu'on apprend justement à maîtriser mieux la langue. At-Tirmidhi, rahimahullah, rapporte sur Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, qu'il a dit « Ya Rasulallah, man najah » ô messager de Dieu, c'est quoi la protection ou la délivrance? C'est quoi la protection? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Retiens ta langue, que ta maison te suffise et pleure pour tes péchés. » Voilà les 3 conseils que je te donne. Retiens ta langue, que ta maison te suffise et pleure sur tes péchés. Que ta maison te suffise, ça ne veut pas dire cloître-toi dans ta maison et n'en sors jamais. Non, ce n'est pas le but. Là, c'est une forme métaphorique. Que ta maison te suffise, ça veut dire occupe-toi de ta propre personne. Occupe-toi de tes défauts, occupe-toi de ton mal, occupe-toi de tes péchés et pleure sur tes péchés. Donc ne t'occupe pas des autres. Retiens ta langue pour ne pas faire du mal aux autres. Occupe-toi de tes propres défauts et pleure tes propres péchés. Le Bukhari, rahimahullah, rapporte sur Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il garde le silence. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Dieu et au dernier jour, qu'il dise du bien, falyaqul khayran aw falyasmut, ou bien qu'il garde le silence, une des deux. Et Amr ibn al-As radiyallahu anhu a dit: al-kalamu kad-dawa, al-kalamu kad-dawa, in aqlalta minhu nafa' wa in aktharta minhu qatal. La parole, c'est comme le médicament, c'est comme le remède, c'est comme le médicament. Si tu l'utilises à bonne dose, il te sert à quelque chose, il guérit. Si tu l'utilises à bonne dose, il te guérit. Si en revanche tu l'utilises d'une manière exagérée, il tue. Et c'est exactement la même chose, la parole. Si tu tries tes paroles, si tu tries ton discours, tu filtres tes paroles, donc ça va te rendre service et rendre à ceux qui t'écoutent un vrai service. Mais en revanche, lorsque tu lâches les freins à ta langue, donc là forcément, il tue ton cœur et il tue ton image, il salit ton image aux yeux des autres. En effet, plus on parle de ce qui ne rend pas service de près ou de loin à ceux qui nous écoutent, plus on donne à Satan l'occasion d'intervenir pour insuffler ce qui pousse à l'erreur. L'imam Zuhri, rahimahullah, dit: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. Lorsqu'une assise s'allonge, donc lorsqu'on reste très longtemps, on s'assoit et on commence à parler, إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. Satan finit par prendre part à l'assise. Donc lui, il est là, et il est aux aguets. Il attend, il contrôle et il attend de te dévier. Donc plus tu t'allonges, plus tu lui donnes la chance de profiter de toi et de te faire égarer, de te faire dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Et bien entendu, ça risque de t'enfoncer dans l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à juste titre, il se peut que l'homme prononce une parole à laquelle il ne donne pas beaucoup d'importance. Et cette parole risque de l'enfoncer 70 ans dans l'enfer. 70 ans dans l'enfer. Et il se peut que le croyant dise une belle parole à laquelle il ne donne pas non plus d'importance, il sous-estime son importance, et Allah Azza wa Jalla l'élève au plus haut degré du paradis. Le Hassan al-Basri, rahimahullah, c'est un tabi'i, donc il a vu des compagnons, et les savants disaient qu'il avait le comportement des prophètes, tellement il était sage et tellement il avait du savoir. Il a dit: j'ai entendu Hatim, et Hatim, ça c'est Hatim Ta'i, qui est un grand ascète, un grand connaisseur. Donc il a dit: j'ai sami'tu Hatiman yaqul law anna sahiba khabarin jalasa ilayka liyaktuba kalamaka lahtarazta minhu wa kalamuka yu'radu ala Allah ta'ala wa la tahtariz. Si un collecteur d'informations vient en face de toi avec un livre et qu'il commence à recueillir tout ce que tu dis comme parole, tu vas faire très attention. Donc tu vas
filtrer tes paroles, tu vas faire attention à ce que tu dis parce que tu sais qu'il est en train d'écrire tout ce que tu dis. Et il a dit, mais tu sais pertinemment que tout ce que tu dis, Allah Azza wa Jalla l'inscrit et le voit, et pourtant tu ne prends pas garde de ce que tu prononces. Ce qui montre justement l'ignorance de l'être humain. Et c'est cela en fait, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de l'ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara, adorer Dieu comme si tu le voyais. Parce que si tu avais l'impression de voir Dieu, si tu arrives au niveau de ta foi, à un niveau où tu ressens la présence de Dieu, tu fais très très attention à ce que tu dis. Le contrôle de la parole, le filtrage des mots prononcés est une condition sine qua non pour maintenir le cœur sur le droit chemin. Si la parole dévie, le cœur aussi il dévie. Si la parole est bonne, elle aide le cœur à rester droit sur le chemin. Dans un hadith Hassan rapporté par Ibn Abi Dunya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la foi d'une personne ne sera pas dans la droiture tant que son cœur n'est pas dans la droiture. Et le cœur d'une personne ne peut pas être dans la droiture tant que sa langue n'est pas dans la droiture. La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Donc il y a une chaîne à respecter. Observer de la droiture dans la parole, ce qui va aider ton cœur à observer de la droiture, ce qui va aider par la suite ta foi à rester dans le droit chemin. Le silence est une protection contre beaucoup de maux et beaucoup d'égarements. Malheureusement, nous sommes dans une société, la société actuelle, qui donne une grande importance aux paroles vaines, à la rigolade, à la plaisanterie, à la parole du business, pour faire rire les gens, aux échanges inutiles. Et là aussi, tout ce que nous écrivons par les doigts, c'est quelque part une expression de ce qu'on a dans les cœurs. Donc même ce que nous écrivons sur le net, sur Internet, sur des petits messages par SMS, tout ça c'est considéré comme de la parole, parce que c'est une expression de ce que tu veux dire, sauf qu'au lieu de le dire par la voix, tu vas le dire par écrit, puisque les moyens de communication ont facilité les choses. Et c'est pour cela que certains ne se rendent pas compte de ce danger-là et de ce risque-là, en ce sens que lorsqu'ils sont derrière leur écran, ils peuvent se permettre ce qu'ils ne se permettent pas lorsqu'ils sont face à face d'une personne. Parce que tu es derrière un écran avec une identité, avec ton identité qui est anonyme, avec un pseudo, donc tu peux y aller. J'insulte les musulmans, je parle avec des bassesses, je dis de toute façon je ne vais pas être détecté. Mais certes, tu ne vas pas être détecté par les gens, mais Allah Azza wa Jalla est là. Et les anges qui inscrivent, ils sont là. Et c'est ça ce qui est malheureux, c'est que même chez nous, les musulmans qui sont pratiquants, qui sont dans les mosquées, ils se fustigent les uns les autres. Parfois sur des opinions politiques, sur des opinions qui ne relèvent pas de la religion. Et on voit les attaques. Et on se cache avec une fausse identité et on commence à attaquer les autres. Au nom parfois de l'islam, malheureusement. Mais on ne se rend pas compte que Allah Azza wa Jal donc inscrit tout ce que nous écrivons exactement comme il inscrit tout ce que nous disons et nous prononçons. Malheureusement, dans notre société, quelqu'un qui observe le silence, c'est quelqu'un qui est considéré comme bizarre. Voilà. Ou bien on va le considérer comme un complexe. On va dire il doit avoir des problèmes celui-là parce qu'il est trop silencieux. Ou bien c'est quelqu'un qui est timide, dans le mauvais sens de la timidité. Parce que même la timidité maintenant, dans la timidité normalement c'est une qualité parfois. Et maintenant c'est devenu, c'est-à-dire il a une connotation plutôt négative. Je dois me soigner parce que je suis timide. Mais c'est quoi la timidité? C'est par exemple, je suis réservé lorsque je suis avec des étrangers, lorsque je suis devant des gens qui sont plus âgés, donc je m'abstiens de ne pas dire n'importe quoi. Alors certains, ils voient ça comme justement un problème, un complexe, alors que c'est une qualité parfois bien considérée en islam. Abu Sulaiman, rahimahullah, dit « Al-ma'rifatu ila as-sukuti aqrabu minha ila al-kalam » La connaissance est plus proche du silence que de la parole. La connaissance est plus proche du silence. Lorsque tu as de la connaissance, tu vas te rapprocher beaucoup plus à observer le silence qu'à trop parler. Al-ma'rifatu ila as-sukuti aqrabu minha ila al-kalam. Idha kathura al-ilmu qalla al-kalam wa idha kathura al-kalamu qalla
al-ilm. Lorsque la science augmente, elle s'élargit, elle est grande, la parole se rétrécit, la parole se raréfie. Et lorsque la parole augmente, bien elle prend beaucoup de place dans la vie d'une personne, c'est que la science occupe une petite place dans son esprit. Alors, tout ce qu'on a dit, bien entendu, nous pousse à aimer le silence et à vouloir être silencieux tout le temps et à ne jamais parler. Mais il faut, bien entendu, faire très attention et ne pas tomber dans l'autre extrême. Ce que nous venons de dire a pour objectif de freiner ceux qui ne donnent aucune limite à leurs paroles, ceux qui ne mettent aucun frein à leurs paroles. Donc forcément, pour les attirer vers le silence, on doit utiliser des bonnes expressions, des belles formulations, des bons proverbes, des bons textes pour un petit peu leur donner un outil qui va leur servir pour freiner un petit peu leur élancé verbal. Mais bien entendu, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans l'autre extrême. Alors c'est quoi l'autre extrême? C'est parfois se taire lorsqu'il faut parler. Se taire lorsqu'il faut parler. Et ça, on le voit chez certaines personnes. Donc tu vois, lorsque tu es face à un mal, ou tu es dans une assise où on dit du mal, et toi tu dis, je préfère me taire. Je préfère me taire. Alors que tu as la capacité de limiter ce mal-là, ou d'enlever ce mal-là, ou de prodiguer des bons conseils à ces personnes-là, ou de les exhorter, ou de les orienter vers le bien. Là, bien entendu, tu es en train de commettre presque un péché. L'imam al-Hafid Ibn Rajab a dit, des gens rassemblés chez l'Ahnaf ibn Qais, lui aussi c'est une référence, des gens rassemblés chez l'Ahnaf ibn Qais ont discuté sur ce qui est meilleur. Est-ce le silence ou la parole? Et l'Ahnaf leur dit, il leur dit, la parole est mieux. La parole est mieux, car le silence ne rend service qu'à celui qui l'a observé. Le silence ne rend service qu'à celui qui l'a observé. Alors que la bonne parole rend service à celui qui l'a écouté. Lorsque j'observe le silence, je fais un bien pour moi. Je ne fais pas bien pour les autres. Là, je me tais. Donc, je fais un bien pour moi. Mais lorsque je dis une bonne parole, donc là, je fais un bien aussi bien à moi qu'à autrui. Donc, dans certaines situations, la parole vaut mieux que le silence. Et d'ailleurs, dans le hadith célèbre rapporté par Muslim sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi famihi ou bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu l'iman. Celui qui voit un mal, qu'il le change par sa main, qu'il le change par la main. S'il ne peut pas, qu'il le change par sa langue. Et s'il ne peut pas, qu'il le change par le cœur. Et ce dernier choix représente le plus bas degré de la foi. Le changer par le cœur, ça veut dire que tu te tais. Tu vois le mal, tu te tais et tu dis dans ton cœur Astaghfirullah al-azim. Ou la Allah al-musta'an. Ou la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu le dis dans ton cœur. Mais le prophète a montré que ça, c'est le plus bas degré. D'abord, changer le mal par la main. Et surtout, si ce mal-là peut être changé par la main. Ou bien le changer par la langue. C'est de prodiguer le conseil à la personne, c'est d'interdire à la personne ce qu'elle fait, c'est de la conseiller dans le bon sens. Et bien entendu, on verra comment, lorsqu'on veut conseiller quelqu'un, on ne le fait pas de n'importe comment. Donc il y a une manière, il y a un art à respecter dans la promotion de la bonne parole et dans la diffusion de la bonne parole et de la bonne exhortation. Le Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit Imla'ul khayri إملاء الخير خير من الصمت خير من الصمت والصمت خير من إملاء الشر. La dictée du bien est mieux que le silence. Et le silence, c'est mieux que la dictée du mal. Voilà. La dictée du bien, c'est mieux que le silence. Mais le silence, c'est mieux que la dictée du mal. Donc vous voyez bien qu'il y a des degrés et le croyant doit trouver justement le bon équilibre dans ce qu'il dit ou ce qu'il veut dire. Bishr ibn al-Harith al-Hafi, qui est aussi un grand ascète, dit ceci: As-sabru huwa as-samt, wa as-samtu min as-sabr. Il dit la patience, c'est le silence, et le silence fait partie de la patience.
ولا يكون المتكلم أورع من الصامت إلا رجل عالم يتكلم في موضعه ويسكت في موضعه. Il dit celui qui parle n'est jamais plus scrupuleux que celui qui parle n'est jamais plus scrupuleux que celui qui garde le silence. Autrement dit, celui qui garde le silence, il est plus scrupuleux que celui qui parle. Sauf un homme savant, il a dit. Sauf un homme savant qui parle lorsqu'il faut et il se tait lorsqu'il faut. Donc lorsqu'on a le savoir, qu'on met en avant devant la parole, donc là bien entendu on se maîtrise et on ne peut dire que du bien, et dans ce cas notre parole devient mieux que notre silence. Et un sage dit اعقل لسانك إلا عن حق توضحه أو باطل تدحضه أو حكمة تنشرها أو نعمة تذكرها. Retiens ta langue sauf pour une vérité que tu expliques. Donc là on ne retient pas ta langue. Retiens ta langue sauf pour une vérité que tu expliques, un mal que tu réprouves, une sagesse que tu diffuses et un bienfait que tu évoques. Voilà les 4 choses pour lesquelles tu peux parler. Mais s'il n'y a pas ça, retiens ta langue. Retiens ta langue, sauf pour une vérité que tu expliques, un mal que tu réprouves, une sagesse que tu diffuses ou un bienfait que tu évoques. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Évoque le bienfait de ton Seigneur. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah dit إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية إن قال بالكتاب والسنة وإن سكت بالكتاب والسنة. Le doué de raison ou bien le doué d'intelligence est celui dont la crainte de Dieu, celui dont la crainte le fait parler comme elle le fait taire. Donc c'est quoi le repère chez lui? C'est la crainte de Dieu. Si la crainte de Dieu me dit il faut que tu parles, dans ce cas il faut que je parle. Si la crainte de Dieu de dire un mal me dit il faut que je m'arrête, donc dans ce cas il faut que je m'arrête. Donc mon repère, celui qui me motive, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il parle, il parle avec le Coran et la Sunna, et lorsqu'il se tait en se basant aussi sur le Coran et la Sunna. Et bien entendu, l'être humain, il a besoin quand même d'un minimum de paroles pour maintenir ses liens sociaux. Tu ne vas pas rentrer par exemple chez toi, à la maison, et tu observes le silence. Et tu dis, moi je veux être pieux, donc je garde le silence dans la maison. Je ne parle pas avec ma femme, je ne parle pas avec... Certains vont dire justement, moi déjà ils ne parlent pas avec leurs épouses. Et donc là ils vont profiter pour dire, alhamdoulilah, l'imam nous a donné des bons conseils. Et donc là je suis l'islam, je ne veux pas parler. Non, au contraire. Il y a des paroles qui parfois, tu n'es pas en train d'exhorter, tu n'es pas en train de parler de religion, mais c'est des paroles qui sont nécessaires pour nouer les liens, pour renforcer les liens, que ce soit les liens familiaux, les liens entre l'enfant et le père, les parents et les enfants, les liens entre les frères, d'une manière dans le sens strict de la fraternité ou dans le sens large de la fraternité. Et bien entendu, chacun a ses besoins. Un homme public a forcément besoin de plus parler qu'un homme solitaire. Voilà, un homme public, il a besoin, il fréquente les gens, il est sollicité par beaucoup de gens, il côtoie beaucoup de gens, il est une référence à beaucoup de gens. Donc forcément, il a besoin de parler, donc sa parole va forcément être beaucoup plus que quelqu'un qui est solitaire. Mais bien entendu, dans ce cas, il doit se contrôler beaucoup plus que quelqu'un qui est solitaire. Et quelqu'un qui prêche la parole d'Allah Azza wa Jal a besoin aussi de s'exprimer beaucoup plus que quelqu'un qui se cloître chez lui ou qui s'isole des gens pour adorer Dieu, même si cela n'est pas forcément le bon choix. Il faut donc rester dans le juste milieu et choisir je veux dire la quantité, ou bien quelque part régler le curseur sur lequel chacun de nous doit se positionner par rapport à la parole, au niveau de la quantité de la parole, au niveau quantitatif et non pas, et bien entendu aussi qualitatif. Il faut aussi, et ça c'est aussi important à dire, il faut aussi éviter de tomber dans un autre piège, qui est celui d'observer le silence, non pas pour plaire à Dieu, ou non pas pour éviter de dire le mal, mais on observe le silence pour impressionner la personne qui est en face de nous.
ou bien pour se faire respecter par la personne qui est en face de nous, ou bien pour se faire passer pour un sage. Donc il y a aussi des gens comme ça qui jouent la sagesse, en gardant le silence. Alors que dans leur nature, ils ne gardent pas le silence. Et là, bien entendu, ce sont les faux silencieux. C'est les faux silencieux. Et parfois, il faut se méfier encore plus de ceux-là que ceux qui sont bavards. Et c'est pour ça, même chez nous, dans le proverbe marocain, on dit deux ala al-wad al-harhori ou deux ala al-wad skouti. Si tu veux traverser un fleuve, traverse sans aucun souci le fleuve agité, mais fais attention lorsque le fleuve est calme. Parce que le fleuve agité, il y a des pierres partout. C'est pour ça qu'il est agité. Donc les pierres, ils sont presque à la surface. Donc jamais tu ne perdras pied. Mais le fleuve qui est calme, ça veut dire qu'il est très très profond. C'est pour ça qu'il est calme. Et donc tu peux parfois tomber devant des personnes qui ont l'air d'être sages, mais soit ils ont des complexes, des vrais complexes à l'intérieur, et le jour où ils peuvent faire du mal, donc là ils nuisent beaucoup plus que celui qui parle énormément. Comme tu peux trouver chez des gens qui tombent dans l'ostentation. Donc le silence peut parfois être une ostentation. Le fait de justement jouer le silencieux, jouer le sage, donc là c'est de la pure ostentation. C'est de la pure ostentation. Et Mustafa Sibai, rahimahullah, qui est un contemporain qui est décédé maintenant, il a dit إذا اشتهيت الصمت فتكلم وإذا اشتهيت الكلام فاصمت. Si tu désires le silence, parle. Et si tu désires la parole, garde le silence. Parce que là, lorsqu'il parle du désirer, parce que c'est un désir satanique quelque part. C'est un désir mauvais de l'intérieur. Si tu désires le silence, donc là c'est seulement pour un petit peu apparaître devant les autres, donc tu prends en compte le regard de l'autre, donc là il faut que tu parles. Et si tu désires parler pour aussi montrer de l'ostentation, montrer qui es-tu, montrer ta valeur dans la parole, donc dans ce cas il faut que tu te taises. إذا اشتهيت الصمت فتكلم وإذا اشتهيت الكلام فاصمت فإن شهوة الصمت وقار مفضوح وإن شهوة الكلام خفة مزرية. Regardez cette bonne parole, il dit car le désir du silence est une fausse sagesse dévoilée. Le désir du silence, désirer le silence, est une fausse sagesse dévoilée par les autres. Les autres vont la découvrir, même si tu la caches, même si tu caches c'est-à-dire tes propres motivations. Et le désir de la parole est une légèreté réductrice. Le désir de la parole, désirer parler, c'est une légèreté. Donc tu dis, mais celui-là il est léger, il parle n'importe comment, il lâche ses paroles, il ne freine pas ses paroles. Donc ça va être tu vas apparaître, on va te réduire, on va te rabaisser, on va te donner aucune considération. Donc en fait, chacun donc quelque part doit déjà évaluer sa manière de parler et sa quantité de paroles et essayer de trouver le juste milieu et s'exercer à aborder et à s'imprégner des bonnes paroles et à avoir le meilleur profil par rapport à son propre statut. Les paroles sont de 4 genres. Soit une parole qui est un mal pur, et dans ce cas bien entendu il faut s'en écarter. Soit c'est une parole qui est un bien pur, dans ce cas il faut la dire. Soit c'est une parole qui est mélangée, il y a du bien et il y a du mal, et là bien entendu il vaut mieux se taire, parce que le mal risque de prépondérer par rapport au bien, il risque de terrasser quelque part le bien. Et il y a une 4e catégorie, ce sont des paroles qui ne sont ni un bien ni un mal. Et en général, ça peut être parfois soit une perte de temps, et dans ce cas il faut la délaisser, soit ça peut être une distraction autorisée par l'islam, pour te donner de la force à continuer dans ton cheminement vers Allah Azza wa Jal. Dans ce cas, elle est bien. Ou bien une parole qui n'est ni interdite ni obligatoire, mais c'est seulement qui maintient les liens avec les autres, les liens sociaux, la fraternité. Et dans ce cas, il ne faut pas hésiter à la dire, à la développer pour cimenter ta relation avec ceux qui t'entourent.
Donc voilà, d'une manière générale, ce qu'on peut dire sur les dégâts des mots, les méfaits de la parole et sur les mérites du silence. Comme on a dit, un silence sage et non pas un silence ostentateur qui émane de l'ostentation ou par lequel on cherche à se faire respecter et à recevoir les éloges des autres. Sinon, on tombe dans quelque chose qui est encore plus grave. Et nous essaierons, Inch'Allah, dans les cours qui vont venir, de parler de tous les méfaits de la langue, parler de ce qu'est la médisance en islam, parler de ce qu'est la calomnie, parler de la moquerie, parler de la musique et des chansons, parce que ça aussi ça rentre dans la parole, parler de tout ce qui relève justement de la parole. Abu Hamid al-Ghazali, il a compté pas moins d'une vingtaine de méfaits ou de dégâts des mots, mais nous allons essayer de compiler ça pour n'en citer que les plus importants et qui nous concernent le plus dans notre société et dans notre vie actuelle. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui nous abordons la